Le chemsex, qui est un acronyme de chemical sex pour substances psychoactives en contexte sexuel, ont participé à faire éclore une nouvelle spécificité dans le milieu gay, qui sont ces pratiques qui peuvent durer de 7 à 8 heures jusqu'à 48-72 heures, en couple ou à plusieurs, voire seuls, qui arrivent dans des soirées de partout et autres. Et ça a très vite inquiété le secteur de la santé et de la santé mentale, avec une panique morale qui a plané sur le milieu. La problématique du chemsex a très vite interrogé le secteur de la santé mentale et l'épidémiologie, parce qu'elle est venue inquiéter ce secteur par rapport aux risques que ça pourrait produire pour la population des gays qui pratiquent le chemsex. En effet, on se retrouve avec une population qui n'est pas dans le stéréotype des personnes dites toxicomanes. Les profils ne sont pas les mêmes. Il y a évidemment différents profils, mais la majorité des personnes qui pratiquent le chemsex sont plutôt aisées, issues d'un milieu social plus favorable, éduqués, et ont des pratiques en même temps de consommation très hard et rapidement hard. Donc entre autres, les pratiques d'injection sont plus fréquentes que dans la population des personnes qui consomment, qui sont toxicomanes en dehors de ces pratiques de chemsex. On se retrouve donc avec une population qui échappe, qui a toujours échappé, qui se cache pour consommer, qui consomme en réseau et qui consomme de façon violente. Dans l'étude que j'ai menée sur ces 2 dernières années, avec des personnes qui pratiquent le chemsex, qui sont venues en entretien individuel à plusieurs reprises, j'ai pu constater effectivement que non seulement la drogue a toujours fait partie du milieu gay et a toujours été quelque chose qui a permis aux gays aussi de se retrouver dans un espace social particulier. Il est vrai que la drogue a une fonction par rapport aux différentes problématiques de stigmatisation, mais elle a aussi une fonction socialisante pour les personnes qui sont dans les milieux gays, et on voit qu'elle est venue reprendre une forme d'espace particulier chez les personnes qui pratiquent le chemsex. Il s'agit donc probablement de pouvoir accompagner ces personnes dans la problématisation de leur consommation, de pouvoir pas spécifiquement avoir une idée de comment arrêter ou de devoir arrêter, mais de pouvoir en tout cas penser leur pratique de chemsex à la lumière de ce que ça vient protéger pour eux, de ce que ça vient servir comme bénéfice secondaire dans leur vie, de ce que ça vient accompagner comme tentative de se soustraire à l'isolement. À cet égard, plusieurs de mes usagers que j'ai rencontrés étaient plutôt âgés et avaient comme bénéfice secondaire à l'utilisation du chemsex ou de ces pratiques le fait de pouvoir recréer un milieu social. Ils étaient ensemble dans ces pratiques, mais aussi ensemble en dehors de ces pratiques, et envisageaient même, par exemple, de pouvoir vivre ensemble. C'est là qu'on voit que pour un professionnel, il s'agit de pouvoir entendre ça de façon beaucoup plus plurielle et transversale. En Belgique, en Belgique francophone, on a constitué un site, chemsex.be, qui essaye de mettre constamment à jour non seulement des ressources pour les usagers en termes de réduction de risque, mais aussi des ressources pour les professionnels en termes de lieux d'adresse, que ce soit pour les questions de toxicomanie, de sexologie ou d'orientation sexuelle. Ce qui compte le plus, c'est que que ces personnes puissent se sentir autorisées et légitimées à parler de ce qui appartient à une communauté et qui appartient à un milieu complètement clos, c'est d'entendre que l'autre est prêt à écouter et est prêt à entendre des choses qu'il ne pratique a priori pas ou qu'il ne connaît pas, et vis-à-vis duquel une position d'humilité est essentielle.